Le Togo, bon élève parmi ses pairs de l'Afrique de l'Ouest en termes de productivité agricole. Depuis 2011, le pays enregistre des bonnes performances avec l'implication de différents acteurs, notamment le gouvernement et les producteurs. Cette collaboration se manifeste par la mise en œuvre du PNIASA, le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, grâce auquel, entre 2014 et 2015, de nouveaux excédents ont été observés. Sont concernées les filières céréalières, légumineuses ou encore tubercules. Pour l'année 2014-2015, le Togo a réalisé des excédents de production de l'ordre de 156 000 tonnes de céréales. Il est question de prendre en compte tous les centres d'intérêt des différents acteurs. Les paysans, ils engagent beaucoup d'efforts pendant 6 mois pour sortir les produits. Il est du devoir du gouvernement et surtout du ministère de l'Agriculture de les accompagner depuis le labour jusqu'à la mise en marché de façon à ce qu'ils puissent amortir les charges d'exploitation, mais en même temps tirer des bénéfices pouvant leur permettre d'avoir un cadre de vie beaucoup plus décent. Et parmi les défis majeurs à relever, on évoque la promotion des produits sur les marchés locaux et internationaux ou encore une modernisation du secteur par la mise en place d'une bourse agricole. De l'avis de certains analystes, cette dernière permettrait aux producteurs agricoles locaux de profiter de potentiels débouchés. Le gouvernement togolais table par conséquent sur le maintien du dynamisme actuel. Nous sommes déjà lancés en termes de production. Nous avons renforcé la capacité de production des producteurs. Si d'aventure ils n'arrivent pas à écouler les 156 000 tonnes d'excédents, tenez-vous bien, ils vont réduire les superficies et cela va impacter l'élan qui a été amorcé pour le secteur agricole. Déjà encouragé dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire, le Togo a été pour une seconde fois distingué par la FAO pour ses performances qui pourraient aboutir à un taux de sous-alimentation inférieur à 5% à l'horizon 2020. C'était le 7 juin 2015 à Rome, en Italie, à l'occasion de la tenue de la 39e conférence de l'institution onusienne.